Salut, cet été va y avoir un des plus grands événements sportifs. Bon, en vrai, il y en a deux, mais vu la catastrophe que risquent d'être les JO de Paris 2024, je préfère dire que c'est une autre histoire. Du 14 juin au 14 juillet 2024 aura lieu la 17e édition du championnat d'Europe de football. Et tous les 4 ans, c'est un événement. Tout le monde en parle, tout le monde attend les matchs, et surtout, tout le monde attend la nomination du vainqueur. Sauf chez nous cette année avec les JO de Paris. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est une autre histoire. Et mon dieu, il doit y avoir beaucoup de choses à dire là-dessus. Et ce que je trouve fun dans tout ça, ouais, je trouve fun des trucs pas du tout fun, c'est que l'on doit l'euro à Henri Delaunay. Rien à voir avec Émilie Delaunay. Enfin, je crois. Je suis pas sûr du tout. Un Français passionné qui va révolutionner le monde du football à tout jamais. Et quasiment à lui tout seul. Le petit pote est né en 1883. Issu d'une famille bourgeoise, il passera les 12 premières années de sa vie de manière tranquille. À l'âge de 12 ans, Pourquoi je prends un accent? Je sais pas. À l'âge de 12 ans, il intégrera l'équipe de l'Étoile des Deux Lacs où il développera une véritable passion pour le football. Et à l'âge de 22 ans, il en deviendra même président du club. Voulant évoluer dans sa carrière, il essayera de faire carrière, oui j'aime la redondance, dans l'arbitrage. Et je dis essayer parce que ça n'a pas du tout marché. Au cours d'un match, le pauvre sera mal placé sur le terrain. Au moment du coup de sifflet d'un coup franc, il se prendra la balle en pleine tête, sera à deux doigts de s'étouffer en ingurgitant son sifflet et se cassera dedans. Ce qui le décidera à mettre un terme à sa potentielle carrière d'arbitre. Mais pas rancunier, il continuera sa carrière dans le football. Mais d'une autre manière. Il deviendra secrétaire de la CFI, ancien FFF, avant d'en finir le secrétaire général. Et là, une de ses premières révolutions pointera le bout de son nez. À l'âge de 19 ans, en 1902, il assistera à la finale de la Cup d'Angleterre, et boum! Une idée commence à germer dans sa tête. Imaginez une compétition qui rassemblerait plusieurs clubs français qui s'affronteraient jusqu'à ce qu'il ne leur reste qu'un qui deviendra champion de France avec une coupe à la clé. Ça semble logique, non? Bah dites-vous que Delaunay a mis 15 ans avant de pouvoir voir son idée être réalisée. Et surtout, il a fallu attendre qu'il devienne secrétaire général de la CFI pour pouvoir vraiment lancer ce projet. Et si vous avez fait attention à ce que je dis depuis le début et que vous avez bien suivi la vidéo, vous devriez être abonné. Et surtout, vous avez dû capter au niveau des dates que 1902 plus 15 ans, ça fait 1917. Et en 1917, a eu lieu la première guerre mondiale. Voilà. Les gars avaient que ça à faire de faire une compétition sportive de football entre 4 tirs de sniper et 2 obus. Pour la petite anecdote, si jamais ça vous intéresse, c'est l'Olympique de Pantin, club disparu depuis un certain nombre d'années, qui remporta la Coupe de France 3-0 face au FC Lyon. Quelques années plus tard, fort du succès de la Coupe de France, il lancera l'idée à Jules Rimet, président de la FIFA, une idée de compétition internationale de football. Pourquoi je parle avec un accent? Frère, tu viens des Deux-Sèvres, tu viens pas de Carcassonne ou de Toulouse. La première Coupe du Monde aura donc lieu en 1930 en Uruguay. Seules 4 équipes européennes, les seules à avoir pu financer leur voyage, y participeront. 3 semaines à effectuer une traversée, à s'entraîner sur le pont des bateaux, pour au final voir l'Uruguay sacrée championne du monde. Saoulé par l'emprise de plus en plus puissante de la Fédération sud-américaine de football sur la FIFA, Delaunay lance une nouvelle idée. Sauf que cette fois-ci, pas question du tout de laisser Jules Rimet en prendre tous les lauriers. Parce que oui, le gars, l'idée de la Coupe du Monde n'était pas de lui, mais c'est lui qui en a récolté tous les mérites. Créer une organisation européenne de football pour ainsi augmenter leur influence au niveau de la FIFA. Et ça tombe bien car la FIFA lève l'interdiction de création d'assemblées footballistiques. Je ne suis pas sûr que ce mot se dise, mais en tout cas maintenant il se le dira. Et c'est comme ça que l'Union des associations européennes de football verra le jour. Et avec l'arrivée de l'UEFA, arrivera un dernier banger de la part de Delaunay. La Coupe d'Europe des Nations. Créée en 1960 avec une finale au Parc des Princes à Paris, en comptant comme vainqueur, et il faut le faire, l'URSS gagnant 2-1 face à la Yougoslavie. Победителей приветствовал Париж. Только через 4 года вновь будет решаться судьба Кубка Европы. А пока он Malheureusement, parce qu'il y a toujours un malheureusement quelque part dans une histoire, Henri Delaunay, décédé en 1955, ne verra malheureusement pas son dernier petit bébé venir au monde. Bien évidemment, par respect pour tout ce qu'il a fait dans le football, son nom sera rentré dans la légende et le trophée de l'Euro porte encore aujourd'hui le nom d'Henri Delaunay. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. C'est très important pour me permettre de m'améliorer. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.
À très bientôt, bisous bisous, je commence à parler beaucoup trop. Peace.